attention à cette personne du passé dont la séparation a eu lieu. Voilà, il y a un certain temps déjà. Voilà, ne vous laissez pas, je veux dire, happer de nouveau par ce fameux lien. Ok? Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Quel est le message qui doit vous parvenir en ce moment même? Alors, ici, on voit la carte du monde. Pour vous, il y a une fin de cycle. Alors, vous vous rappelez, dans la guidance de hier, on nous parlait d'une fin de cycle qui était mise en place par l'univers de façon très abrupte. Ok? Donc, ça concernait certaines personnes. Ici, dans cette guidance, on nous parle davantage d'une fin de cycle qui prend fin naturellement, normalement, parce que ce cycle, cette phase de votre vie, elle est arrivée à son terme. Ok? Maintenant, vous êtes prête ou prêt justement à accueillir avec joie tout simplement ce nouveau chapitre de votre vie. Ok? Donc voilà, une fin de cycle et forcément toute fin indique un nouveau début. Donc forcément pour vous, il y aura également un nouveau départ prochainement. Mais voilà, c'est quelque chose qui arrive à son terme et des fois, c'est très bien quand ça se passe comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ce nouveau cycle, alors surtout cette fin de cycle, ce que ça va mettre en place chez vous, c'est une joie de vivre. Avec la carte de la reine de bâton, vous savez, la reine de bâton, c'est généralement une personne, donc vous prochainement, qui serait en train justement d'agir avec passion, ok? La passion sera de nouveau au goût du jour, mais la passion telle quelle, c'est bien, c'est beau, c'est parfait, mais on ne sait pas trop quoi en faire. Vous, dans votre cas de figure, on sent que ça va être justement grâce à cette passion, grâce à cette joie de vivre retrouvée, que vous allez trouver une énergie également nouvelle qui va vous permettre de mettre en place bien des choses, ok? La carte de la reine de bâton, elle a beaucoup de similarités avec la carte de l'as de bâton et la carte justement du magicien. Toutes ces trois cartes-là nous indiquent une personne qui, a suffisamment conscience de son pouvoir, donc pour mettre en place de belles choses, mais la différence entre la carte de la reine de bâton, donc vous prochainement, dans les prochains jours, prochaines semaines, et les autres cartes, c'est que les autres cartes, ouvrent les yeux sur leur pouvoir. Vous en êtes déjà bien consciente ou conscient. Et grâce à cette conscience que vous avez vis-à-vis de ce qui vous constitue, que si vous voulez changer votre vie, vous êtes en mesure de le faire, ça, combiné avec de la passion, je veux dire, comme je le dis régulièrement, le ciel est votre limite. Vraiment, tant que vous agissez avec cœur, avec passion, forcément, vous arriverez à mettre de belles choses dans votre vie et vous épanouir également. Et ça, c'est vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit le 5 de coupe. C'est justement peut-être une des phases qui prend fin dernièrement qui va prendre fin prochainement et qui va dénoter avec ce que vous avez vécu dernièrement. Ok? Avec le 5 de coupe, on voit que dernièrement dans votre vie, c'était pas la joie. D'un point de vue sentimental, c'était un petit peu en deçà. Pourquoi? Parce que vous étiez, concentré sur ce qui s'est passé de malheureux, en fait, dans votre vie sentimentale. Donc la tristesse liée à des relations qui n'ont pas fonctionné. Du chagrin vis-à-vis pourquoi il n'y a rien qui se passe actuellement dans ma vie sentimentale? Parce que vous êtes conditionné à regarder dans le passé, avoir peur de retrouver quelque chose qui sera différent, qui sera dénoté avec ce que vous avez connu. Alors, vous avez peur de ça parce que vous avez peur de retomber dans les mêmes travers, de retomber dans les mêmes genres de relations avec les mêmes genres de personnes et que cet amour qui est le vôtre soit de nouveau gâché. Et c'était une de vos peurs dernièrement, mais cette peur, elle va s'évanouir, ok? Parce que vous arriverez enfin à vous relever. Alors là, actuellement, dernièrement, vous étiez plus ou moins à terre, sentimentalement parlant, mais là, on sent que vous allez vous relever et voir que sur cette table face à vous, il y aura encore 2 coupes. Donc, il y a encore justement de l'amour en stock pour vous. L'univers a encore de l'amour pour vous, prévu en tout cas, et on vous dit, écoute, maintenant regarde ce qui reste. Arrête de te concentrer sur ce qui n'est plus, sur ce qui a été, ce qui t'a chagriné. Concentre-toi davantage sur ce qu'il y a encore présent pour toi dans cette vie.
d'un point de vue sentimental et tout ce que cela peut t'apporter de beau. Alors oui, tu vas en connaître encore peut-être des épreuves, mais ainsi est fait de la vie. Si tu t'arrêtes à chaque fois, à chaque épreuve difficile, tu n'avanceras jamais vraiment. Tu vas toujours avancer à demi-mot, tu vas toujours avancer à reculant et jamais apprécier la vie dans sa juste valeur, ok? Et ben là justement, et l'amour également, hein. Et là justement, on voit que avec votre énergie prochaine, avec l'énergie de la reine de bâton, donc cette joie de vivre, vous qui mettez en place de belles choses grâce à votre passion, il y a fort à parier que oui, vous allez justement prendre ces deux coupes à bras le corps, et enfin à bras le corps, voilà, vous allez les prendre dans chacune de vos mains, et puis voilà, composer avec. Alors oui, ce ne sera pas toujours parfait. La perfection n'existe pas, et encore moins dans le domaine relationnel et sentimental, ok? Parce que notre perfection à nous, c'est quelque chose qui, en fait, on trouvera jamais, vraiment. Ça sert à rien, c'est un petit peu, partons du principe, je vais prendre un exemple vraiment terre à terre, mais ça va vous permettre de comprendre. Une personne, voilà, une entreprise ou un recruteur dans le monde du travail va rechercher le candidat idéal. Le candidat idéal, il ne le trouvera jamais. Par contre, il y a des candidats qui arrivent, voilà, à 80% de ce qui est recherché, mais ça, c'est idéal, c'est top en fait. Donc voilà, contentez-vous de ce que l'univers vous donne. Alors, attention. On n'accepte pas non plus les rebuts de ce monde. On n'accepte pas justement, voilà, les personnes qui sont pas susceptibles de vous donner le strict minimal. Enfin, voilà, que ce soit du respect, de l'honnêteté, voilà, de l'amour correct et non pas conditionné, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, enfin, comment dire, ne refusez pas non plus des amours parce que, ah, ouais, non, mais c'est pas exactement la même personne que je recherche. Non, mais au bout d'un moment, s'il vous plaît, respectez-vous et ouvrez-vous à l'amour, ok? Parce que en ayant justement, alors c'est bien d'avoir des exigences, mais en ayant des exigences, on va dire, hors sol, complètement démesurées, vous n'arriverez jamais à trouver quelque chose qui sera en mesure de vous contenter, sera en mesure justement de vous apporter l'amour qui vous est dû, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on nous parle que oui, vous étiez concentré dernièrement sur votre vie sentimentale qui n'était pas vraiment, voilà, top. Je pense que c'est un petit peu le terme, parce que oui, vous avez connu de la tristesse, et de la tristesse, elle était vraiment très profonde, votre tristesse sentimentale. Vous avez vraiment été, en tout cas, avec votre dernière relation en date, voilà, vous en avez souffert, vous en avez bavé, et votre cœur, il s'est retrouvé un petit peu, voilà, en miettes. Alors, ça va au-delà de ça, parce que vous savez, le cœur en miettes, c'est généralement le 3 d'épée, voilà, une douleur profonde, sentimentale, une grosse perte qui vous chagrine, une douleur très vive. Or ça, vous l'avez connu, ça c'est indéniable, mais en fait, ça s'est transvasé à tout votre corps. Voilà, dans votre entièreté que vous étiez abattu dernièrement. Alors, il y a fort à parier pour certaines personnes que vous avez dû composer avec une dépression, vraiment ce côté où vous en aviez marre. Vous en aviez marre de croire en l'amour parce que ça vous a grandement affecté, et donc du coup, voilà, le chagrin avait pris le dessus. Donc, on sent vraiment que ça a été très douloureux, très difficile pour vous, mais que vous vous êtes relevé. Alors, ça vous a demandé des efforts, ça vous a demandé du temps, de la bienveillance à votre égard, et également de la foi en vous et de la foi en l'univers et en l'amour. La foi en l'univers et en l'amour, on sent que c'est quelque chose qui est venu a posteriori. La chose sur laquelle vous vous êtes concentré, je pense, au tout départ, c'était vous-même, ok? Vous avez essayé de vous relever. Et après, petit à petit, vous avez regagné confiance en vous, vous avez regagné confiance ensuite en l'univers, et dernièrement, il se peut que vous soyez en mesure enfin de regarder l'amour droit dans les yeux. Et en regardant l'amour droit dans les yeux, oui, vous reprenez justement votre pouvoir lié à de la passion, donc ça peut vraiment être ce côté, voilà, plaire, enfin, comment dire, reprendre justement ce jeu de vouloir séduire, de vouloir plaire, de montrer que vous pouvez être aimé, parce que vous vous aimez de nouveau, et ça, voilà, ça a changé, c'était le moment de bascule. À partir du moment où vous avez réussi à vous aimer, alors, je veux dire, il n'y a pas certaines personnes vont toujours vous parler, oui, il faut que vous vous aimez d'un amour inconditionnel, etc., pour pouvoir aimer autrui. C'est totalement faux. C'est totalement faux, je ne peux pas être
le plus, enfin, en désaccord avec ces personnes-là. On peut aimer d'autres personnes facilement. Le plus compliqué réside à s'aimer soi-même, ok? Le fait de s'aimer soi-même, c'est, voilà, compliqué parce que vous devez composer avec pas mal de composants, voilà. Le côté où, bah oui, attention, il y a le fait de s'aimer, mais non pas aller dans l'excès, donc être, voilà, une personne égocentrique au possible, vraiment une personne détestable. Ensuite, donc voilà, vous devez jauger ça. Ensuite, bah oui, il y a s'aimer, mais s'aimer vis-à-vis de ses blessures, c'est compliqué, c'est quelque chose qui prend du temps. Pourtant, bah une personne qui aime facilement autrui, c'est pas pour autant que bah, là, elle a pas fait sa part du travail. C'est juste que bah, le fait de s'aimer, ça prend plus de temps pour certaines personnes et c'est tout à fait normal, ok? Donc quand j'entends, oui, il faut vous aimer de façon inconditionnelle, oui, c'est l'objectif final, disons, mais ça ne nous empêche pas d'aimer une autre personne entre-temps ou d'aimer d'autres personnes et de donner davantage d'amour à autrui qu'à soi-même. Je veux dire, voilà, chacun a son mode justement d'agissement, etc. Donc, ne vous laissez pas, voilà, bercer par ce genre d'illusion. Alors, c'est bien. Je veux dire, les personnes qui vous disent oui, l'amour inconditionnel, c'est la clé. Oui, ça peut être la clé, mais ce n'est pas la seule clé. Ok, l'important c'est que vous soyez en mesure, bah voilà, d'aimer autrui tout en vous aimant vous-même. Alors chacun a son propre rythme, chaque chose a son propre degré, mais au bout d'un moment, bah, on sent que c'est ce que vous avez fait, c'est que vous avez enfin réussi à vous aimer suffisamment pour regarder justement et donner l'amour à autrui. En tout cas, accepter de donner l'amour à autrui. Et chose qui était vraiment très difficile pour vous par le passé parce que vous en avez beaucoup souffert à cause de l'amour. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Les victoires. Le 6 de bâton nous indique justement les victoires qui vont être prochainement vôtres. Ok? On sent que l'univers va vous mettre de la réussite. Alors dans la réussite, c'est la réussite justement de vos manifestations, de vos beaux projets que vous allez prochainement mener avec passion. Donc si jamais vous décidez de regarder l'amour droit dans les yeux de nouveau, correctement, et sans voilà baisser les yeux, enfin baisser le regard, sans regarder voilà à droite et à gauche, mais non pas en face, et ben voilà, on vous dit que vous aurez ce que vous désirez, ok? Parce que vous ferez les choses correctement, parce que vous ferez les choses avec cœur, avec passion, ok? Et ça, c'est très bien. Bon, par contre, si vous êtes en train de regarder l'amour droit dans les yeux, mais que vous louchez comme pas possible, là, par contre, je peux pas faire grand-chose pour vous, ok? Ça sert à rien de se mentir. Soit on regarde l'amour droit dans les yeux, soit on ne le regarde pas. Mais il n'y a pas d'entre-deux, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes, alors de l'oracle, enfin pas l'oracle, du tarot de la chouette souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que le tarot de la chouette souhaite vous dire? Le pendu. Le pendu, alors, le pendu, c'est une vision nouvelle, ok? C'est une fin de cycle qui se termine naturellement, mais en fait, là, on sent bien que vous allez faire en sorte que cette fin de cycle, elle soit réellement actée, que ce cycle qui vient de se terminer reste dans le passé, ok? Il vous a aidé, il vous a vraiment pensé, alors, il a pensé vos plaies, ok? Il vous a permis de vous relever, il vous a permis justement de reprendre confiance en vous, reprendre de l'amour propre et voilà, agir avec bienveillance sur vos projets à venir et en ayant conscience de vos pouvoirs, le pouvoir de manifester, le pouvoir de modeler votre vie. Donc ça c'est parfait, ok? Mais pourquoi cette distinction elle est importante pour vous? Parce que dès lors que vous laissez justement ce cycle que vous venez de terminer derrière vous, bah voilà, vous avez une vision différente de voir la vie, ok? Alors non pas que ce cycle, bah voilà, il n'a pas été source de grandes leçons de vie, si il a été comme tout autre cycle dans votre vie, mais vous avez besoin de le laisser derrière vous, vous avez besoin de ne pas y repenser constamment, parce qu'en fait, oui, en y repensant, vous allez vous dire ah j'ai appris beaucoup de choses, je me suis relevé, donc ça c'est les aspects positifs. Mais avant de vous dire ah voilà je me suis relevé, c'était ah ouais j'ai connu de la tristesse, ah j'ai connu de l'insatisfaction, ah j'ai connu de la frustration, ah voilà la tristesse, la tristesse, la tristesse. Ok, donc c'est pour ça que vous avez besoin de marquer une distinction forte, bien marquée concernant ce cycle qui vient de se terminer. Ok, pour pouvoir appréhender avec beaucoup plus de joie en fait tout simplement la suite des événements dans votre vie. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici on voit le chevalier de Pentacle. Alors vous allez
par la reine de bâton, voilà, agir avec passion, mettre en place de belles choses, mais le chevalier de Pentacle nous donne une information supplémentaire. Par sa confirmation, la carte du chevalier de Pentacle nous indique que vous allez être néanmoins prudente ou prudent, ok? C'est pas parce que vous regarderez l'amour droit dans les yeux que vous allez vous jeter dans les bras du premier inconnu ou de la première inconnue, hein. Loin de là. Comme j'ai pu vous dire, vous avez des standards, attention vis-à-vis de ces standards qui peuvent être un petit peu trop déphasés pour certaines personnes, mais voilà, il faudra jauger les choses, faire les choses avec prudence, hein. Alors, prudence, c'est pas une personne qui va marcher à vos côtés, hein. Prudence, c'est vraiment une personne... Enfin, c'est vraiment... Moi, il faut que j'arrête avec ce genre de délire, mais c'est vraiment quelque chose qui est essentiel pour préserver votre petit cœur, ok? Préserver toute rencontre malvenue, toute rencontre qui serait apte à vous remettre dans des situations comme ce que vous avez connu. Alors, c'est une belle chose de vous ouvrir à l'amour, et justement, faut pas non plus tomber dans le piège de prendre le premier inconnu ou la première inconnue par la main en disant voilà, maintenant tu vas arpenter la vie à mes côtés. Et au final, être complètement déçu, vous vous retrouvez dans une situation comme cette dernière, où vous avez été sentimentalement parlant, et être cette fois-ci où la cassure sera vraiment très nette avec l'amour, ok? Vous avez besoin justement de trouver la bonne personne, et parfois, trouver la bonne personne, ça prend du temps. Ok, et là je parle en connaissance de cause. Vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent, moi ça fait 10 ans que j'attends l'amour. Alors que j'attends l'amour, je l'attends pas bêtement. C'est-à-dire que pour l'instant, je suis dans une phase d'ermitage, mais j'avance petit à petit, pas à pas, vers ce qui peut m'attendre de beau. Alors si jamais il y a quelque chose, c'est tant mieux, mais je regarde l'amour droit dans les yeux, ok? Je ne louche pas, hein? Donc attention à ne pas loucher. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous parle du 6 d'épée. Là, la plus grande prudence que vous devez avoir, c'est vis-à-vis des personnes du passé. Pourquoi? Parce que oui, il y a bel et bien une personne du passé qui va tenter une chance, qui va tenter sa chance prochainement dans votre vie. Pourquoi cette personne, elle va vouloir revenir? Parce qu'elle va vous voir en train de briller de nouveau, ok? Elle va vous voir en train de regarder de nouveau l'amour et puis elle va se dire « Ah, ok, cette personne est de nouveau sur le marché. » Alors oui, vous serez toutes de nouveau sur le marché, mais pas pour cette personne. Ok, cette personne, elle vous a mis à terre. Alors ça, c'est vraiment le comble. C'est retourner avec la personne qui vous a mis dans cette situation. Je veux dire, à quoi bon? À quoi bon? Vraiment, faut vraiment soit être masochiste, soit n'avoir rien compris à rien. Ok, et vous allez me dire, oui, non mais Valou, les flammes jumelles, tout ci, tout ça. Oui, écoutez, si on voit un bisounours justement sur une licorne en train de faire, des pirouettes dans les airs, est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est un rêve? Les flammes jumelles, c'est pareil, c'est pas la réalité. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance, si ce n'est que attention à cette personne du passé, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? L'ermite, oui, ce qui s'est passé avec justement cette grande tristesse, ce grand chagrin, cette dépression qui a été la vôtre à cause de cette perte sentimentale, à cause de cette rupture qui vous a grandement affecté d'une personne, pour certaines personnes que vous considérez comme flamme jumelle, et là, on vous dit que ça vous a tellement mis à terre, cette relation avec cette personne, que vous avez eu besoin de vous isoler de tout le monde, vraiment, d'être reclus dans un coin et d'attendre que votre cœur puisse justement, se reconstituer, que vous soyez de nouveau apte à reprendre confiance en vous, à reprendre confiance en l'univers et à reprendre confiance en l'amour. Voilà, je veux dire, ça a été vraiment long, ça a été chiant également. Et on vous dit, vous vous rappelez de tous ces moments où vous vous êtes retrouvé seul à pleurer dans votre coin et à vous dire, ah, est-ce que je vais me remettre? Est-ce que je vais me remettre? Et maintenant que vous êtes remis de tout cela, est-ce que vous voulez vraiment donner une opportunité à cet individu qui vous a mis dans cette situation pour au final prendre le risque de vous retrouver de nouveau dans cette situation? Je ne pense pas. Donc, respectez-vous. Alors, quand je vous dis respectez-vous, attention non plus à ne pas mettre des standards de ouf, en fait, qui vont bloquer tous vos portes d'entrée d'un point de vue de l'amour. Mais n'acceptez pas, les rebuts de l'humanité qui vous ont foutu dans cette situation. Ces personnes ne méritent même pas votre attention, ok? Donc laissez-les tenter leur chance de leur côté, fermez la porte à double tour, 4 cadenas, 5 cadenas, tant qu'il le faudra, mais ne laissez pas cette personne rentrer, vraiment. Il y a
des milliards et des milliards de personnes sur cette terre. Et il y a fort à parier que vous trouverez une personne qui vous respectera, qui vous aimera réellement et qui ne vous blessera pas. Ok, d'un point de vue sentimental. Donc, au bout d'un moment, oui, vous avez connu cette personne. Oui, il y a une facilité à revenir parfois vers la personne qu'on a connue parce que, voilà, zone de confort, on n'a pas à refaire tout ce travail à apprendre à apprendre à connaître une personne, etc. Je le conçois. Mais là, certaines personnes, bah voilà, ont ce côté, ah oui, non, mais vous savez, il y a un lien particulier entre nous, quoi. Non, le seul lien que vous avez avec cette personne, c'est que vous avez vécu un moment ensemble. Alors, vécu un moment ensemble, vous avez, voilà, une relation ensemble, ok, une relation qui a duré ce qu'elle a duré, mais ça s'est mal fini, ok. Donc arrêtez de, voilà, agiter ce drapeau du lien. Non, c'est des conneries tout ça. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit justement la carte de l'impératrice. L'impératrice, il y a de grosses énergies en commun également avec la carte justement de la reine de bâton. Les deux sont une femme, mais bon, là n'est pas le truc. L'impératrice, c'est une personne qui va mettre au monde justement un beau projet, une belle manifestation. Vous, avec votre pouvoir, vous retrouverez prochainement dans la carte de l'impératrice. On sent qu'il va y avoir un beau projet, ok, au centre de l'équation. Et ce beau projet, eh ben, on a déjà l'outcome, enfin on a déjà le résultat. Le résultat, c'est justement les victoires. Ce projet qui va être prochainement vôtre, alors je ne sais pas lequel c'est, si c'est dans le domaine sentimental, personnel ou professionnel, mais peu importe, on voit vraiment que ça va être une réussite, ok? Que l'univers vous dit, ça va être une tuerie. Ça, franchement, c'est super ce que tu vas mettre en place. Mais on vous dit, attention. Attention d'agir avec bienveillance, agir avec justement patience également vis-à-vis de tout cela. Ne vous précipitez pas. Voilà, comme j'ai pu vous le dire, vous allez vous réouvrir à l'amour. Attention de ne pas vous jeter dans les bras du premier ou de la première inconnue. Vraiment, ça, ce sera la pire chose à faire. Et on sent que le premier ou la première inconnu, là, ce sera pas un inconnu, mais qui va vous percevoir quand vous serez de nouveau sur le marché de l'amour, bah, ça sera cette personne du passé. Donc attention. Vraiment, il y a des personnes qui n'attendent que justement votre retour d'un point de vue sentimental. Et bah en fait, c'est à vous de faire attention. Là, l'univers peut pas non plus tout faire pour vous, ok? L'univers fait beaucoup de choses pour vous constamment, vous protège, vous aide à guérir, vous aide à vous remettre sur vos pieds. Mais voilà, il y a des choix intermédiaires, des choix où c'est vous qui avez la main. Et si vous tombez à chaque fois dans les pièges ou dans les tests de l'univers, au bout d'un moment, c'est que vous êtes irrécupérable. Et là, malheureusement, vous pouvez venir sur toutes mes guidances et vous dire « Non, mais vous savez, on a un lien. » Non, le seul lien que tu as, c'est que tu connais son nom, tu as eu une relation avec et c'est tout. Point barre. Bref, je vais arrêter de tirer à balles réelles sur les personnes complètement matrixées par les flammes jumelles. Alors, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous dire aujourd'hui, à travers moi. Ici, on vous parle de famille et des proches. Alors, vos familles, votre famille et vos proches, votre cercle, voilà, très restreint, bah, c'est des personnes qui vous aident à justement retrouver cette joie de vivre, qui vous aident à, voilà, remettre un petit peu, bah, voilà, le compteur à zéro et vous remettre droit, dans le chemin de l'amour. Donc ça, c'est top. C'est des personnes également qui vont également vous permettre de voir la vie différemment, ok? Donc, on sent des personnes qui vont avoir une importance, qui ont une importance déjà primordiales dans votre vie et qui vont continuer de l'avoir. Ces personnes, je pense que ce sera les premières à vous dire non, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu lui reparles déjà à cette personne? Ça va pas la tête. T'as oublié ce qu'elle t'a fait. C'est exactement ça. C'est attention et écoutez bien ces personnes quand elles vous disent bah non, n'accepte pas cette personne du passé. Alors c'est une chose quand c'est Valou qui vous le dit dans les guidances, mais c'est autre chose quand c'est confirmé également par justement vos proches, par des personnes de votre entourage. Ok? Oui. Ici justement, bah en fait. Votre progression déjà elle va créer des jaloux et on sent que bah oui cette personne du passé elle est en train de voir que vous êtes rebondi, que vous avez rebondi de cette grosse tristesse qui était issue de bah voilà sa décision, de cette rupture, etc. Du mal qu'elle vous a fait, ok? Et là, on sent qu'elle est jalouse de cette personne de de vous voir justement en train de progresser, de remettre justement votre barque à flot et naviguer correctement, ok? Elle se dit ah mais j'ai pas réussi à la détruire sentimentalement. Pourquoi elle ne revient pas vers moi? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très malsain. C'est quoi cette personne du passé, quoi?
elle est dégueulasse. Mais voilà, tout ça pour vous dire que oui, cette personne, elle va voir ça d'un mauvais œil, vraiment, le côté ah, ok, d'accord, elle revient sur le marché de l'amour, elle se tourne même pas vers moi. En même temps, pourquoi tu voudrais que vous retourniez vers cette personne du passé? C'est elle qui vous a fait souffrir. Je veux dire, elle est complètement déphasée, elle aussi. Il y a fort à parier que c'est soit aussi une personne timbrée qui croit aux flammes jumelles. Mais bon, au bout d'un moment, pour ces personnes-là, je peux pas faire grand-chose, hein. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Les angoisses et les peurs. Pourtant, vous savez, vous êtes angoissé actuellement. Vous avez peur, en fait, de vous relancer dans le jeu de l'amour. Mais c'est normal, parce que, bah voilà, c'est compliqué du fait de vos peurs, du fait, justement, de la tristesse, de la dépression que vous avez connue. Mais, vous savez, se remettre dans le jeu, enfin, dans le jeu de l'amour, c'est comme faire du vélo, ça ne s'oublie pas. Ok? Donc ne vous en faites pas, vous allez réussir de nouveau à trouver une personne qui vous correspondra, vous arriverez de nouveau à être bah voilà, aimé par une autre personne. Et si jamais votre principal doute, votre principale angoisse réside sur votre capacité à séduire, à plaire, sachez qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'y faire, enfin de vous en faire, vraiment. Du plus profond de mon cœur, je peux vous dire que ça va aller, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on vous dit de vivre l'instant présent, d'arrêter de vous concentrer sur le passé avec justement cette tristesse, cette dépression, cette personne qui vous a fait beaucoup de mal. Concentrez-vous sur l'instant présent pour justement repousser l'avance de cette personne dès qu'elle pointera le bout de son nez. Vraiment, il faudra lui claquer la porte au nez directement. Dès que vous la voyez, c'est ça y est. Enfin voilà, on barricade la maison. Ensuite, bah voilà, ne pas non plus vivre dans l'attente du prince charmant. Non, il y a peut-être un juste milieu entre bah, vos standards et le prince charmant. Il y a voilà un moyen de bah, vous contenter avec quelque chose qui est très beau, mais qui n'est pas non plus issu d'un conte de fées. Le conte de fées, ça ne marche pas dans la vie de tout le monde, ok? Donc attention à ce niveau-là. Voyons voir également ce que les anges de l'amour souhaitent vous communiquer aujourd'hui lors de cette guidance. Alors, qu'est-ce que les anges de l'amour souhaitent vous dire? Séparation. La séparation qui s'est actée avec cette personne du passé, elle doit être maintenue, ok? Cette personne et vous avez été séparés, entre autres, par l'univers, et l'univers ne veut pas une jonction de nouveau entre vos deux êtres, en fait. Parce que bah, si l'univers vous a séparés, c'est qu'il a vu justement que ça n'avait pas d'avenir, et il a vu également que bah, cette personne pouvait vraiment vous faire énormément de mal, plus qu'elle ne vous l'a déjà fait. Donc attention à cette personne du passé dont la séparation a eu lieu. Voilà, il y a un certain temps déjà. Voilà, ne vous laissez pas, je veux dire, happer de nouveau par ce fameux lien. Ok, bah voilà, c'était tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo s'il a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Allez, ciao ciao.